J'ai reçu la bourse Denis Gravel. J'ai reçu la bourse de Serge Tardif. J'ai obtenu la bourse d'excellence Jean Montbourquette. J'ai reçu la bourse issue des fonds de bourse en sciences biologiques de l'Université de Montréal. Je suis lauréate de la bourse d'excellence Jacques-Henri Pain. J'ai reçu une des bourses du doyen pour l'excellence de mon dossier académique. Je suis récipiendaire de la bourse du doyen de la Faculté des arts et des sciences, qui est une bourse d'excellence pour le fort travail académique. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à Célébrer les arts et les sciences. Cet événement annuel de la Faculté des arts et des sciences est une belle occasion de souligner la générosité de nos donatrices et donateurs et le talent de mes confrères et consoeurs, les étudiantes et étudiants des nombreuses disciplines qui composent la faculté. Chères donatrices, donateurs, boursières, boursiers, membres de la communauté universitaire, parents et amis, nous sommes ravis que vous vous joigniez à nous ce soir pour célébrer l'excellence et le dépassement. Aujourd'hui, nous nous adressons à vous en direct de l'Université de Montréal. J'aurai le plaisir d'être en studio pour animer cet événement qui durera moins de 30 minutes. Mon nom est Caroline Piolet, je suis étudiante au doctorat en astrophysique et j'ai l'honneur de partager l'animation avec Calvin. Bonsoir à tous. Je suis Calvin Lebrun, étudiant à la maîtrise en études anglaises. Je suis moi aussi très heureux que l'on nous ait donné cette occasion à Caroline et à moi d'animer cet événement. Michael Pecot, vice-recteur aux relations avec les diplômés et à la philanthropie, et Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et des sciences, prendront la parole. Par la suite, quelques donatrices, donateurs, boursières et boursiers s'adresseront directement à vous en vidéo. Tout au long de l'événement, n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions en utilisant le clavardage. Après la cérémonie, vous pourrez vous réunir en sous-groupe et cela sera une belle occasion pour vous d'échanger entre vous. Alors, sans plus tarder, M. Michael Pecot, vice-recteur aux relations avec les diplômés et à la philanthropie, qui tenait à vous dire quelques mots. Mes salutations à tous. Je suis heureux de célébrer avec vous les arts et les sciences, l'excellence, tout comme la persévérance des futurs professionnels, est mise en valeur aujourd'hui. Mais célébrons également ceux et celles qui font en sorte que ces ambitions passent du rêve à la réalité. Nos donatrices et donateurs proviennent de tous les horizons, avec un seul et même but, nourrir les futures générations pour qu'ici et ailleurs dans le monde, leurs multiples talents soient reconnus. Aux boursiers et boursières de cette année, je transmets mes félicitations et mes vœux de succès pour la suite de votre parcours. Aux donatrices et donateurs, sachez à quel point votre appui a un impact significatif et très concret pour l'ensemble de notre communauté, jour après jour. Je vous transmets mes sincères remerciements. Merci de votre écoute et bonne célébration. Merci à M. Pecot. Je cède maintenant la parole au doyen de la Faculté des arts et des sciences, M. Frédéric Bouchard, qui est avec nous en studio. Monsieur le doyen, c'est à vous. Merci Calvin, merci Caroline. Chers amis, chères étudiantes, chers étudiants, merci d'être avec nous ce soir à cette nouvelle célébration des arts et des sciences. C'est un événement important pour moi et pour toute notre faculté. C'est le moment où nous pouvons nous réunir pour célébrer nos étudiants talentueux, nos enseignants passionnés et surtout vous, nos généreux donateurs et donatrices. Chères donatrices, chers donateurs, votre soutien moral et financier nous donne du courage dans les moments difficiles et nous donne des ailes pour aller toujours un peu plus haut, toujours un peu plus loin. Votre confiance renouvelée me permet pour une 4e année consécutive d'annoncer que nous avons reçu durant l'année la somme de 15 millions de dollars pour soutenir nos activités de bourse étudiante et de recherche. S'ajoute à ce montant un engagement en dons planifiés de 2,3 millions de dollars. Par ailleurs, la faculté gagne de plus en plus l'appui de ses diplômés. Nous recueillons chaque mois plus de 200 dons de ceux-ci. Chaque mois, ces diplômés s'investissent ainsi dans la relève dont nous avons tous tant besoin. Je vous remercie toutes et tous très chaleureusement de cette générosité et surtout de votre confiance. Je profite de cette occasion pour vous donner quelques nouvelles des grands chantiers sur lesquels la faculté travaille. Vous avez peut-être visité notre complexe des sciences sur le nouveau campus 1000, ouvert en septembre 2019. Eh bien, nous travaillons déjà à la prochaine phase de ce campus
et nous souhaitons y déménager prochainement nos départements de mathématiques statistiques et d'informatique et de recherche opérationnelle. Pour nos anciens étudiants en sciences présents parmi nous ce soir, imaginez si un expert en robotique pouvait bonifier un laboratoire de synthèse ou si tous les étudiants pouvaient apprendre comment l'apprentissage machine permet de nouvelles simulations environnementales. La science de demain émergera au Campus 1000 et nous en sommes très fiers. Ces déménagements vont permettre une série d'autres réaffectations sur le campus et donc, on espère bientôt pouvoir rassembler sur la montagne toutes nos activités en affaires publiques et internationales, ainsi que les autres disciplines qui participent à la prise de décision et aux politiques publiques. Nous voulons ainsi mieux éclairer les différents paliers de gouvernement et renforcer nos démocraties. À terme, nous espérons que cela nous permettra de dégager de nouveaux espaces étudiants pour les arts et les lettres, favoriser ainsi nos recherches sur l'épanouissement humain et sur la culture, et offrir à plus de nos étudiants des expériences de création artistique. Par ailleurs, dans un horizon proche, nous rassemblerons la plupart de nos unités qui travaillent en intervention psychosociale au sein d'un même pavillon. Je parle de béton ici, mais en fait, ce n'est pas une fin en soi. Le but est toujours d'améliorer l'expérience académique de nos étudiants et de nos chercheurs, et ainsi d'élargir nos horizons à tous. En fait, ce que nous faisons à la Faculté des arts et des sciences est assez simple. Notre société et toute l'humanité ont besoin d'une relève allumée, éclairée, mais surtout éclairante. Chers étudiants, dans cet esprit, je vous félicite toutes et tous. Vous avez de quoi être fiers. Vous vous démarquez par votre excellence, mais aussi par une formidable résilience au cours des 20 derniers mois. Nous sommes tous de retour sur le campus depuis septembre et je dois dire que c'est un grand plaisir de vous voir à l'université, à la bibliothèque ou de vous voir dans les laboratoires ou dans les classes et ainsi de profiter d'une expérience si riche et stimulante. Bien sûr, tout n'est pas encore tout à fait comme avant, comme en témoigne d'ailleurs la cérémonie de ce soir. Et se promener masqué sur le campus n'est pas la chose la plus naturelle au monde, mais de vous entendre rire dans les couloirs ou d'entendre vos présentations en classe nous prouve que notre communauté universitaire est toujours aussi vigoureuse malgré les défis de l'heure. Nous sommes tous là pour vous aider à gravir les plus hauts sommets. Cette ascension est déjà bien amorcée. Votre engagement envers votre projet d'études a été remarqué par les professeurs qui ont participé aux différents comités de bourse que nous allons décerner ce soir. Et là, c'est un message particulier et je vous demanderais de le prendre très au sérieux. Plusieurs d'entre vous ont probablement un complexe de l'imposteur. La plupart des professeurs, moi y compris, on l'a encore de temps en temps. Moi, je vous dirais, essayez de passer au-delà de ça. Si vous êtes honoré ce soir, c'est parce que vous le méritez. Vous avez impressionné les comités parce que, objectivement, vous êtes impressionnant. Donc, profitez de ces succès et arrêtez de vous poser les questions si vous le méritez vraiment. Vous le méritez entièrement. Notre faculté est choyée de vous avoir et notre société sera privilégiée de compter sur vos talents au cours des prochaines années. Je profite de cette célébration pour offrir mes remerciements à vos remarquables professeurs et chargés de cours, ainsi que tout le personnel qui vous accompagne durant votre projet d'études. Et de nouveau, mes remerciements à vous toutes et tous, donatrices et donateurs, pour votre générosité et votre confiance en l'avenir. Au plaisir de vous croiser plus tard dans les groupes de discussion pour échanger avec vous au cours de la soirée et à tout le monde, une très bonne soirée. Merci. Un grand merci à vous, Monsieur Bouchard. C'est effectivement vraiment touchant, ce soutien indéfectible de la part des donatrices et des donateurs. Effectivement, quelle générosité. Les raisons de soutenir la recherche et l'engagement des étudiantes et des étudiants sont nombreuses et variées. Et si, comme moi, vous êtes curieux de connaître ce qui peut motiver les donatrices et les donateurs à soutenir les étudiantes et les étudiants, je vous invite à être attentif aux propos suivants de Mme Gagnon-Arguin, de Mme Port et de M. Nguyen. Mon nom est Louise Gagnon-Arguin. Je suis professeure associée à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information. J'ai créé une bourse Louise Gagnon-Arguin. La bourse est destinée à un étudiant inscrit au doctorat qui
qui a déjà 3 trimestres de cours à son crédit et qui est donc en rédaction de thèse. Les bourses et les recherches des étudiants sont vraiment importantes pour le développement de la discipline, surtout au niveau du doctorat. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles je trouve qu'une bourse a de l'effet, si vous voulez, autant pour l'étudiant que pour la discipline. Il n'y a pas de montant qui est négligeable pour un étudiant. Donc, c'est une façon de contribuer à la persévérance scolaire. Et ça, je trouve que c'est très important, cette idée de persévérance scolaire qui, quand on a la possibilité de l'offrir, c'est un geste humanitaire. Demandez-les les bourses, parce que si vous l'obtenez, c'est un plus dans votre curriculum éventuellement. Et vous ne savez pas d'avance comment votre demande va être jugée. Peut-être qu'elle est jugée beaucoup mieux que vous pensez. Alors, n'hésitez pas, faites l'effort de demander les bourses qui vous sont offertes à l'université. On m'avait demandé la question pourquoi à mon âge je voulais donner. Un café par jour, je le fais à la maison et puis je suis capable d'offrir cette chance-là à quelqu'un et de l'aider dans son parcours universitaire. J'ai créé la bourse Raviport pour les étudiantes dans le département de mathématiques et de statistiques. Donc pour ceux qui ont un profil, par exemple, atypique, des femmes, entre autres, issues de la diversité. Et le but vraiment, c'est une bourse de persévérance pour leur dire, tu sais quoi, tu fais une bonne job, persévère, continue, une petite tape dans le dos dans des moments qui sont plus difficiles. Le but de la création de cette bourse, je vous avoue que c'est une histoire qui est personnelle. Lorsque j'étudiais en mathématiques à l'Université de Montréal, j'avais eu des moments difficiles. Je viens de la diversité, une diversité socio-économique également. Pour moi, c'était important de continuer. J'avais vraiment cette persévérance-là pour finir mon baccalauréat en mathématiques. Et je vous avoue qu'une bourse comme ça m'aurait aidée parce que je devais travailler également en même temps et m'occuper de d'autres éléments de la vie. Et je me dis, tu sais quoi? J'ai reçu, j'ai mon entourage qui m'aide. Je suis dans une place où est-ce que j'ai accès à l'éducation et je suis une femme libre. Alors, je veux redonner au prochain. Je veux redonner aux prochaines pour ceux qui pourraient se sentir dans cette situation-là ou vivre des moments plus difficiles. Mon message aux étudiants, c'est qui risque rien n'a rien. Je sais que parfois, c'est une zone d'inconfort et parfois de juste recevoir un non, mais on ne sait jamais. Alors moi, c'est tenter l'expérience, aller à travers de ce processus-là. Donc, ça peut être à travers de la bourse que j'ai créée, mais également d'autres bourses. Les étudiants internationaux, ce sont nos ambassadeurs à l'étranger. Ils vont retourner chez eux. Ils peuvent dire que oui, à l'Université de Montréal, on a des bourses pour étudiants internationaux. La bourse s'appelle Bui Doan Nguyen. Ce sont les noms de famille de mes parents et de la grande amie de ma famille. La raison pourquoi j'ai créé la bourse, c'est parce qu'à l'époque, j'étais étudiant international. Les communistes ont renversé le gouvernement chez nous, ce qui fait que je me suis retrouvé apatride. Alors sans ressources, sans rien, il n'y avait pas de bourse pour étudiants internationaux à l'époque, mais heureusement qu'un professeur à l'école de relations industrielles, le professeur Gérard Hébert, qui était une sommité en relations industrielles à l'époque, il m'a donné un coup de main quand j'étais dans l'adversité. Alors là, c'est normal que je retourne l'ascenseur. La bourse que j'avais établie est destinée aux étudiants internationaux en maîtrise et au doctorat, donc le cycle supérieur en relations industrielles, parce que c'est là que j'ai étudié en relations industrielles. Le fait qu'un ancien étudiant puisse revenir aider d'autres étudiants pour pousser et ne pas décrocher de leurs études, c'est quelque chose à faire. Et j'aimerais bien que les futurs diplômés puissent faire la même chose. Vous avez étudié là, vous avez réussi dans votre carrière, vous êtes en mesure de donner, alors
redonner parce que vous avez reçu. C'est vraiment intéressant d'en apprendre plus sur les histoires qui se trouvent derrière les dons. Merci pour ces témoignages inspirants. Calvin, savais-tu que par le biais de la philanthropie, ce sont près de 325 bourses et prix qui seront remis ce soir par la faculté et les départements qui prennent part à la cérémonie? Les bourses peuvent être remises pour diverses raisons, comme l'excellence du dossier académique, la qualité du cheminement universitaire, l'engagement citoyen, l'innovation, la contribution à la recherche, et certaines le sont aussi pour soutenir à la persévérance aux études. Chères boursières et boursiers, vous êtes si nombreux à obtenir une bourse ou un prix que vous comprenez qu'on ne peut pas tous et toutes vous nommer. Mais le nom de chacun et chacune d'entre vous est consigné sur le site web de la faculté. Vous aurez par ailleurs l'occasion d'échanger tout à l'heure avec les donatrices et donateurs présents, ainsi qu'avec des enseignants et membres de la direction de la faculté. Certains d'entre vous ont souhaité dire quelques mots. Écoutons-les dès maintenant. Je pense que la bourse, c'est un facteur qui va vraiment faciliter des études à l'étranger pour moi. La bourse me permet, d'une part, de réaliser un échange en Espagne cet hiver que j'attends depuis 2 ans, qui a été reporté. Donc, je suis immensément heureuse d'aller compléter mon parcours dans ce pays-là. Puis, j'ai également entrepris une recherche sur le gentilé québécois dans l'espagnol de Montréal l'été dernier. Avec ces moyens financiers-là, ça me permet de me consacrer davantage à cette recherche-là pour l'approfondir. Ça va me permettre de ne pas courir derrière les travaux étudiants pour me consacrer et vite finir ma thèse. Cette bourse va me permettre de réaliser la fin de mon doctorat plus sereinement et aussi de me concentrer dans mes recherches en me disant que je suis dans la bonne voie pour continuer. Ça me permet aussi de voir que le travail que j'effectue dans la démographie canadienne, ça a de la pertinence, ça a de l'importance. Et moi, ça m'encourage beaucoup à avancer dans mes recherches avec beaucoup d'excellence. C'est certain que je songe aux études supérieures. J'aimerais continuer à travailler en sociolinguistique montréalaise, sans doute avec la communauté hispanophone dont je suis complètement amoureuse. Après mon doctorat, potentiellement faire un post-doctorat dans une université canadienne ou dans le reste du monde, avoir idéalement un poste de professeur dans une université. À la fin de mon doctorat, j'aimerais continuer dans la recherche, mais plutôt au niveau industriel. Donc dans l'industrie pharmaceutique, toujours dans l'idée d'aider au développement de nouveaux médicaments. De faire des recherches concernant le deuil, concernant les jeunes, concernant tout ce qui est spiritualité et santé. L'intelligence artificielle puis l'informatique quantique, c'est 2 domaines qui sont, je pense, en effervescence puis dont j'aimerais participer au développement. J'aimerais continuer à travailler dans le domaine de la recherche. Je trouve qu'il y a plusieurs pistes de recherche qui n'ont pas encore été explorées. Puis moi, j'aimerais vraiment travailler dessus, possiblement à court terme au travers d'un doctorat et à long terme, peut-être dans des entreprises vraiment dédiées au secteur de la recherche démographique. Le message que j'aimerais donner aux donateurs, c'est que c'est de les remercier premièrement de la confiance envers moi, à mon égard, mais aussi à l'égard de la jeunesse puis du milieu universitaire. C'est une belle tape dans le dos qui est très énergisante pour la continuation de nos études universitaires. Ça permet aux étudiants de voir que sur le sujet sur quoi ils sont en train de travailler, ça a de l'importance. Cette contribution financière permet non seulement d'alléger au niveau des frais de scolarité, ça permet aussi de se concentrer davantage sur le sujet de recherche. J'espère que les prochaines générations auront aussi ces opportunités-là. C'est une motivation supplémentaire de continuer nos efforts. Ça fait toujours plaisir de savoir que notre contribution est aussi appréciée. Comme M. Bouchard l'a précisé un peu plus tôt, de nouveaux fonds de bourses sont créés chaque année. Parmi ceux-ci, j'ai envie de souligner la création de des toutes nouvelles bourses, Mosaïque d'excellence. On peut obtenir celle-ci pour avoir démontré un engagement et un leadership en matière de diversité, d'égalité, d'inclusion sociale ou pour avoir eu à surmonter des obstacles qui y sont liés. Près d'une trentaine de ces bourses ont été remises cette année et un nouveau concours sera lancé dès le mois de janvier, alors tenez-vous prêts. Juste avant de terminer cette célébration, laissons la parole à 2 étudiantes qui avaient reçu une bourse l'année dernière. On leur a demandé quel impact cette bourse a eu dans leur vie. Écoutons-les dès maintenant.
J'ai été très touchée en fait de recevoir la bourse Jean Montbourquette pour une recherche en recherche-création. Je trouve que c'est vraiment une reconnaissance de la validité et de l'importance en fait de l'art et de la littérature et de la création dans le travail du deuil. Ça m'a permis de suivre de nombreuses formations méthodologiques qui se situent aux États-Unis comme l'ICPSR ou le SIX, c'est une école d'été de sciences computationnelles. Ça m'a permis de pouvoir faire mon année scolaire, de pouvoir payer mes études et vraiment d'avoir cette charge en moins et surtout de me consacrer pleinement à mon projet de recherche sans avoir plusieurs emplois à côté. Évidemment, l'argent qui est associé à cette bourse, à ce don, fait en sorte qu'on est beaucoup moins obligé d'aller travailler à côté pour pouvoir financer sa recherche, son doctorat. C'est un travail qui se fait en profondeur, donc c'est essentiellement le temps qui est la denrée la plus précieuse pour les étudiants de 3e cycle. Mon message pour les donateurs serait tout d'abord de les remercier profondément, puisque c'est vraiment une preuve de confiance qu'on nous donne pour notre projet de recherche. Et je pense que c'est important d'encourager justement la philanthropie, de donner aux étudiants qui vraiment portent à cœur leur projet de recherche et qui cherchent vraiment à trouver des solutions meilleures pour le futur. C'est vraiment très inspirant, ça donne envie de se dépasser. Encore une fois, bravo à tous les boursiers et toutes les boursières et merci aux donatrices et aux donateurs pour votre grande générosité. C'est maintenant le moment d'échanger tous ensemble. Je vous invite donc à cliquer sur la pastille correspondant à la discipline de la bourse remise ou reçue sur le site web de l'événement de ce soir. En cliquant sur la pastille, une nouvelle fenêtre s'ouvrira pour vous amener dans une salle de réunion Zoom où un membre de la faculté vous accueillera. Vous pouvez à tout moment revenir sur cette page web et cliquer sur une autre pastille pour vous joindre à une nouvelle discussion. J'invite tous les donateurs, les étudiants qui souhaitent faire part directement de leur reconnaissance et les autres invités à se rendre dans la salle identifiée à leur discipline. Merci Calvin. Ça m'a fait plaisir et j'en profite pour remercier la faculté de nous avoir permis de vivre cette expérience d'animation. Oui, en effet, merci beaucoup et merci également à chacun d'entre vous de votre présence ce soir. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Très bonne soirée à vous.